Fini les couvre-feux et l'isolement décrété il y a plus de 2 semaines à Goma. Les autorités estiment avoir les contrôles des mouvements des personnes dans cette région affectée par les coronavirus. Les habitants sont appelés à vaquer librement à leurs occupations tout en respectant des mesures de prévention contre la pandémie. Les autorités provinciales du Nord Kivu ont momentanément levé depuis ce mercredi 3 juin les mesures de couvre-feu ainsi que d'isolement de la ville de Goma, décrétées pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. La décision a été prise à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres présidée ce jour par le gouverneur Karlin Zantou. Les habitants vont donc de nouveau vaquer librement à leurs occupations. À dater de ce jour, la mesure d'isolement de la ville de Goma et ses environs est momentanément levée, exception faite des mouvements entre Goma et Bukavu et du transport par voie aérienne vers toute destination. La mesure de couvre-feu sur la ville de Goma est levée. Cependant, la circulation des motos reste interdite après 20 heures pour une durée de 14 jours. Seuls les restaurants peuvent ouvrir leurs portes pour un service takeaway, c'est-à-dire les clients partent avec leur repas et non les consommer sur place. Le Conseil exhorte tout de même la population à une stricte observance des mesures barrières et à observer une discipline individuelle pour se prévenir contre le coronavirus qui demeure une triste réalité pour toute l'humanité. Aussi, les transporteurs doivent éviter d'embarquer des passagers dans les véhicules de transport de vivres et de marchandises, tandis que les taxis-bus sont tenus de réduire le nombre de passagers car les agents de l'ordre sont instruits pour faire respecter ces mesures. Mardi 19 mai, le gouverneur du Nord Kivu, Karlin Zantou Kasivita, avait signé un arrêté portant et instaurant un couvre-feu de 2 semaines entre 20h et 5h dans la ville de Goma après la notification en un jour de 7 cas de coronavirus. L'arrêté prévoyait également l'isolement total de la ville de Goma, de la commune rurale de Kiwanja et de l'agglomération de Rutshuru. Objectif, contrôler les mouvements de personnes dans cette région où nombreux contacts avaient été répertoriés. La période sèche que traverse la ville de Butembo met la régie des distributions d'eau, régie des eaux, dans la difficulté de desservir ses abonnés en temps réel. Pour y faire face, cette entreprise publique a décidé d'un mode alternatif de distribution de la quantité d'eau disponible dans ses réservoirs. Le directeur du centre de la régie des eaux Butembo explique sa stratégie pour s'assurer que la population soit servie. La rivière n'a pas maintenu son débit. C'est comme à l'année 2017. Le captage de la régie des eaux, le niveau a tellement baissé et le débit a diminué. C'est ainsi que nous commençons à sentir déjà dans quelques quartiers, l'eau n'arrive plus comme on alimentait avant. Et vu que le débit a diminué, nous sommes en train d'étudier comment alimenter les abonnés ou la population de Butembo sectoriellement. Cela veut dire quoi? On prend la ville de Butembo, on divise ça à 4 ou à 3 parties. Et nous disons, nous allons commencer à alimenter les abonnés suivant les heures. On dit, les lundis, nous alimentons tel quartier avant midi et l'autre quartier la nuit, les mardis, ainsi de suite. Pour remédier à la carasse d'eau, la régie des eaux profite de cette pénurie pour réhabiliter son usine. Une garantie que d'ici la fin de cette saison sèche, elle va desservir l'eau potable en quantité suffisante aux ménages et aux entreprises dans la ville. Nous sommes tentés de faire les travaux de réhabilitation de nos ouvrages. Nous avons eu grâce à cause de la maladie de virus Ebola. Il y a l'UNICEF qui a décidé de nous aider pour faire la réhabilitation et le renforcement. Avec ces travaux réalisés par la solidarité internationale, on nous construit un décanteur à l'usine de Makamba et on va réhabiliter les 2 filtres. Et que les abonnés
accepte la situation qui est arrivée. C'est Dieu qui gère la nature. Lui, quand il envoie la pluie, nous allons continuer à donner de l'eau à toute la population. En cette période de l'épidémie d'Ebola et de la pandémie de la COVID-19, le besoin en eau accroît de façon exponentielle. Pendant ces temps, le délai de distribution gratuite de l'eau décidé par le gouvernement congolais a dans ce sens expiré. Il s'observe de plus en plus une carence de légumes sur les marchés de Butembo. Cette situation dure depuis que la pluie est absente sur les ciels de la ville et des environs. Comme conséquence, les prix des temps de légumes a galopé, soit encore c'est la quantité vendue qui a été revue à la baisse. Par illustration, un sac de choux qui s'est vendu au prix de 15 000 francs congolais se négocie aujourd'hui à 25 000 francs congolais. Même situation pour les amarantes et autres légumes inscrits dans les habitudes alimentaires des habitants. Notre travail n'évolue pas bien faute du taux du jour. Nous avons des difficultés à diviser un fardeau de 1500 francs pour avoir un bénéfice de moins 500 francs. Difficile d'avoir les recettes de manioc. Nous manquons de la marchandise à cause de la sécheresse. Ils sont moins nombreux, ceux qui nous amènent des choux actuellement. Il y a baisse du prix quand il y a semences des choux, mais les prix de tous les légumes a haussé à cause de la sécheresse. Cette carence s'observe dans les ménages. Pour cette responsable des familles, les légumes dont elle est vraiment habituée dans son alimentation ne fait plus partie du menu quotidien. Un fardeau que nous achetions à 500 francs maintenant, c'est 1000 francs congolais. C'est difficile pour nous de nous le partager. Selon cet agronome, une possibilité est ouverte à ceux qui cultivent les légumes afin de continuer de produire malgré la sécheresse. Il préconise un arrosage ordonné et régulier. À cette période, s'il s'agit d'arroser, vous pouvez respecter. Si vous avez commencé à arroser le matin, il faut que ça soit le matin, tous les jours. Mais une fois vous perturbez le rythme d'arrosage, des fois ça occasionne des troubles. Et vous verrez des plantes qui commencent à faner, vous verrez des plantes qui commencent à jaunir. On a toujours dit qu'il faut arroser le matin et le soir, il faut que ça soit régulièrement. Il y a la différence à ce qui concerne la quantité de la production. C'est par exemple pendant cette période que nous sommes en train de vivre, la période de sécheresse, et celui qui aurait planté sa culture pendant la période pluvieuse, il y a toujours la différence à ce qui concerne la productivité, parce que les tout vont de pair. Il ne faut donc pas attendre la tombée de la pluie pour avoir de quoi manger, conseillent ces spécialistes. Dans le cadre de restaurer la sécurité dans la ville de Butembo, la dynamique de femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegu a organisé ici, dans la salle de réunion de l'hôtel de ville, une séance d'échange. Celle-ci a mis autour d'une table les différentes couches sociales de la place et le responsable urbain de la police nationale congolaise. C'était autour du thème « Les rôles constitutionnels de la population à la sécurisation ». La dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegu est partie du constat selon lequel la situation est en train de s'empirer, la situation sécuritaire. Et pendant que celle-ci s'empire en ville de Butembo, il y a des accusations. Dans le cas des autorités, ils accusent la non-collaboration de la population, mais aussi dans le cas de la population, ils accusent l'incompétence ou alors peut-être l'implication même de certains éléments qui sont censés maintenir l'ordre public. C'est pourquoi nous avons constaté qu'il y a un problème parce que nous tous étant acteurs de la sécurité, nous devrions collaborer pour que nous puissions aboutir à un résultat, de bons résultats. Voilà pourquoi nous avons organisé cette séance ici, dans le but de réunir autour d'une même table, et beaucoup plus les jeunes, parce que vous avez vu, le public est beaucoup plus composé par des jeunes, parce que c'est la première étape de nos séances que nous allons tenir dans le cadre de la sécurité. Selon les commandants de la PNC, la sécurité d'une ville dépend de la détermination
et l'éducation de ses habitants. Il ajoute que l'apport de la population se résume par la franche collaboration avec les forces de l'ordre et de la sécurité. À Butembo, on a l'impression que la sécurisation de la ville de Butembo est une affaire privée de la police de Butembo. Mais non, chers amis, mais non. Il est difficile qu'on dénonce. Vous ne dénoncez pas. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Nous avons mené dans cette ville plusieurs coups de filet. Nous avons réussi grâce aussi à ces jeunes. Dans le but d'inculquer une citoyenneté responsable, la dynamique de femmes pour la bonne gouvernance promet multiplier ces genres d'échanges.